va partir, on va se lancer là, en sachant qu'on part sur un épisode 6, on verra ce qu'on fait, nous n'avons pas le Jarin. Ah, c'est pour ça que j'ai galéré tout à l'heure aussi, j'ai oublié Jarin, Jay, et que du coup j'intervertissais les deux alors que... Ah oui, J. Mon cerveau va pas très loin, donc voilà. L'agent J, gloire L'agent à J. J, gloire à J. Oh putain de merde. Donc, bon, je le dis quand même si bon, ça nous parle pas forcément. La date, c'est le 16 Pirune 368, incroyable. C'est le matin. Donc, Evan, toi, tu te réveilles le matin. Et t'as une belle surprise parce qu'en fait, t'es complètement couvert d'écailles. Tes draps, ils sont charpis. Enfin, vraiment, tu vois, il y a des plumes, il y a de la paille qui vole dans tous les sens. T'es en mode, qu'est-ce que c'est ces conneries? Et donc, du coup, en fait, ça équivaut au fait que tu as pris un niveau. Mais tout à fait naturellement. Ton corps a level up tout seul, il s'est dit vas-y, level up, fais pas chier. On est le matin, tu te lèves, alors je sais pas si t'essaies de dissimuler ça ou pas, en sortant. Comment tu veux que je dissimule ça, sans déconner? Je peux pas dissimuler, c'est ma gueule. c'est mon entièreté. J'ai ma sale gueule qui est entièrement recouverte d'écailles, qu'est-ce que... Parce qu'en gros, quand tu sors, est-ce que tu, je sais pas, t'essaies de mettre une capuche ou... Oui, bah évidemment, oui, je vais pas sortir juste avec ma grosse tronche comme ça. Ah, salut les mecs. Elle se suicide. Frère, les flammes. Les flammes, et après il crache du feu, tout ça. Tout le monde regarde comme ça. Oh. Je pense surtout qu'ils vont tous partir en courant. Ouais. C'est possible. Et d'ailleurs, en parlant de partir en courant, tu sors et tu vois... Plomb gris, donc le petit gobelin gris qui est en train de courir au loin. Est-ce que je peux... Voilà, tac, pouf. T'as Plomb gris au loin, dans une rue, tu vois, qui est en train de partir en courant. Tu vois qu'à sa suite, il y a un groupe d'artisans. Très clairement, tu vois les emblèmes d'artisans, voilà. Mais qui brandissent des armes, tu vois, et qui le poursuivent avec vraiment des intentions plutôt meurtrière, on va dire, et t'as d'autres artisans qui les suivent un peu paniqués, qui essaient, tu sais pas trop quoi faire, qui gesticulent un petit peu derrière, et donc voilà, t'as tout ce beau monde qui est en train de courir dans les rues de l'Isoré. Quelle est ta réaction? Je m'interpose évidemment. J'interviens. J'interviens. Ok. C'est quoi ce bordel? T'essaies de les bloquer, ou tu cours avec eux, tu sais. Ah mais ils me sont passés devant en fait, ils passent pas, je les vois pas arriver. Ils sont en train de courir. En fait, tu vois dans la rue, ils sont en train de courir. Tu peux les rejoindre, tu peux intervenir, tu peux les bloquer, tu peux faire ce que tu veux. Hein, tu me dis. Je bloque le groupe et je leur demande qu'est-ce qui se passe. Ok. Tu bloques le groupe. T'as Plomb gris qui se réfugie derrière toi. Il dit ah putain, Keman, tu tombes bien. Ils ont complètement pété un câble là. Et tu vois les artisans qui sont en mode oh merde, faites attention, il va vous contaminer, la vertification, il y a un humain qui a succombé à la vertification, faites attention, c'est dangereux, il faut pas que les races grises ils restent chez nous. Et tu vois, ouais. Vous êtes conscient que la vertification, ils y sont aussi sensibles. Donc s'il était contaminé par la vertification, non mais s'il serait contaminé par la vertification, il serait vert. Mais s'ils meurent de faim, ils deviennent verts. On va pas les laisser. On va pas les laisser chez nous. Est-ce qu'il a l'air de mourir de faim? Ah ouais, mais si on le laisse quelques heures tout seul, qui nous dit qu'il va pas mourir de faim? Hein? On les connaît pas, ils sont pas comme nous. Vous aussi, si fait mal. Vous aussi, si vous mourrez de faim, vous êtes dangereux, non? Alors nous, on vient pas vert. Nous, si on meurt de faim, et ben on a faim. Oui, mais vous pouvez attaquer les gens pour justement pouvoir vous nourrir. Non mais c'est pas une question d'attaquer les gens, ils deviennent complètement zinzin, vous le savez très bien. Si vous mourrez de faim, vous devenez zinzin aussi. Ah non, regarde, au pire on va mendier, au pire on va faire quelque chose quoi. Ouais. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que c'est que cette histoire là d'un humain qui a succombé à la vertification? Et toi, t'as des artisans qui les suivaient, qui essaient un peu de calmer le jeu, tu vois, ils essaient de s'interposer aussi. Et ils disaient non mais c'est parce qu'en fait il y a une rumeur comme quoi il y a un humain qui aurait succombé à la vertification. Une rumeur?
Ouais, mais ils sont tout de suite monté le bourrichon, là. Où, quand, comment, pourquoi? Ah bah moi je sais pas, moi. Il est dit que, voilà... y a un humain comme quoi qui aurait succombé et que maintenant fallait faire attention parce que voilà ça pouvait arriver à n'importe qui. Qui vous a dit ça? Alors moi c'est un type, je sais pas qui c'est, il a dit qu'il a entendu ça d'un type qui savait pas qui il était, qu'il a entendu ça d'un type. Ça avait beaucoup de types. Oui, donc personne ne sait rien. Et tu vois t'en as un autre, il dit si moi c'est mon frère il m'a dit que hein, d'abord ouais. D'accord, donc ton frère t'a dit où, quand, comment, pourquoi? Ouais quand on mangeait. D'abord. Non, la vertification. Où ça s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé et comment? Mais on s'en fout de ça. Regardez-le là. On continue de le laisser. Non, il n'y a pas de on s'en fout en fait. Est-ce que tu as des preuves de ce que vous avancez? Mais y a pas besoin de preuves, y a un danger là. Y a un danger. Ah, vous êtes les intendants, faites quelque chose. T'as vraiment des pégus en face de toi. Je vais pas faire quelque chose sans preuve en fait. Vous me trouvez des preuves et là on pourra reparler. Et tu vois, ils sont tout penauds, ils savent pas, ils sont un peu paumés. Tu vois qu'il y a un groupe de membres du culte de l'ordre qui désigne du doigt. Tiens, je les mets dans le coin un peu. Je shift Z. T'as un groupe de culte de l'ordre qui désigne du doigt Plomb Gris qui est derrière toi et qui s'approche de toi. Ok. Et ils vont finir par te rejoindre. Et t'as les paysans, tu vois, ils sont un peu en train de discuter entre eux. Ils sont en mode ouais mais j'en sais rien, mais tu vois, ça n'a ni queue ni tête ce qu'ils sont en train de raconter, ça va nulle part. Je peux vous aider? Et là t'as le culte de l'ordre qui arrive. Devriez peut-être vous écarter de cette chose. C'est dangereux les races grises. En quoi? On moult choses. Non mais moult choses, mais en quoi? On sait qui vous êtes. Vous êtes l'un des intendants. Oui. L'une des personnes qui s'occupe de la paperasse dans le coin. Donc vous êtes très bien au courant des dangers que représentent les races grises. Je ne parlerai pas forcément des vertifications en soi, même s'il y a effectivement ça. Mais aussi le danger qu'ils apportent de par leur maîtrise de l'artisanat et de la prolifération d'armes fardotées et puissantes qui amènent la convoitise et qui créent des conflits au sein des populations. Et vous le savez très bien que le culte de l'ordre est là pour réguler ces productions-là. Pour le moment, les seuls conflits qu'il y a eu avec les races grises, c'est les conflits qui ont été apportés ici. C'est pas les conflits que les races grises ont apportés. Les races grises apportent des armes fardotées, les armes fardotées apportent la convoitise, et la convoitise apporte les conflits. Pour le moment, à ce niveau-là, on n'a pas eu de conflit. C'est sûr qu'il n'y a pas du tout de conflit autour de vous. Bien sûr, n'est-ce pas? C'est tout à fait sécurisé, il n'y a absolument aucun bandit, il n'y a absolument aucun seigneur qui change de poste dans tous les sens. Non, pas du tout. Écoutez, nous, j'ai l'impression que vous êtes attachés à cette chose. Je comprends pas trop. Mais nous fichons un petit peu de cette personne-là. Ce que nous cherchons, c'est les orques gris. Ceux-ci sont des artisans d'un tout autre niveau. C'est un petit gobelin gris ici présent, donc nous n'avons que peu d'attrait envers lui, si ce n'est le fait qu'il peut nous mener à des éventuels orques gris. Il n'y a pas d'orque gris dans le coin. Dans le coin, je sais bien, mais il vient d'ailleurs. Il vient du coin. Donc il en aura aucune foutue idée d'où est-ce qu'ils sont vos orques gris. Et tu vois qu'il commence à s'impatienter, qu'il commence à se faire des messes basses, des petits signes de tête.
et tout, ils commencent un peu à prendre position, certains pour te contourner, certains d'autres pour aller vers toi. Est-ce que tu as une réaction en particulier? Est-ce que tu essaies, je sais pas, de les intimider ou de... Vous pensez sérieusement que c'est le moment de se mettre les uns contre les autres avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde? Vous pensez sérieusement que c'est le moment de s'entretuer pour nous ne nous entretuons pas, et oui, c'est le moment plus que jamais d'apporter de la sécurité et de l'ordre. Moi, je regarde un petit peu tout autour de moi. Je regarde les autres qui sont dans des postures très clairement menaçantes. Pour le moment, tout ce que je vois, c'est du désordre, moi, là. Et tu vois, ils sont saoulés, ils disent bon allez, cessons de perdre du temps avec un gras de papier. Et tu vois, il fait un mouvement de tête. T'as un mec qui bouge, qui semble vraiment se projeter, plus chercher de choper le plomb gris. Mais t'as un bruit soudain, métallique, qui retentit, un cri d'agonie. Et tu vois, sur le côté, l'un de ceux qui se jetait sur toi, qui est planté par une flèche. Et tu as, je sais pas, je vais la mettre là un petit peu. T'as Incisif du clan Canouille, pas incroyable ce pseudo, Oh Dieu. qui est, voilà, qui apparaît, qui est sur un toit et qui se jette par terre, qui se jette à tes côtés et qui commence à bander une nouvelle flèche, tu vois. Elle arme son arc et tu l'as jamais vu. Tu l'as jamais vu. Tiens, ce que je vais faire. Mais vous êtes qui tu vois qu'elle a des crocs blancs éclatants. Elle a le pas léger, c'est-à-dire que même quand elle a atterri, elle a pas fait de bruit. Elle a une voix avec des intonations un peu éraillées, un peu avec des remous, tu vois, un peu bizarre. Mais tu vois qu'elle porte un croc en pendentif. Et toi, tu lui demandes qui est-ce qu'elle est. Ouais. Elle se présente et dit je suis Incisif du clan Quenouille. Je m'occupe de protéger les miens. Et je ne laisserai personne s'en prendre à eux. Et tu vois, les groupes du culte de l'ordre, ils sont vénères, tu vois. En gros, il y a quelqu'un qui vient de se prendre une flèche, donc ils se jettent tous vers toi. Et elle redégaine une flèche. Et elle commence à les enchaîner. Elle tire sur eux, mais elle tire aussi sur les artisans qui sont armés. Et tu vois qu'elle tire un peu sur tout le monde. Toi, t'es au milieu, qu'est-ce que tu fais? Déjà, je dis aux artisans de se tirer. Ah oui, ils se mettent à courir. Ils se prennent des flèches, il y en a qui sont blessés, hein, genre vraiment sévèrement. Et je regarde comment elle s'en sort avec les autres du culte de l'ordre. Parce que du coup, moi, mon but, en fait, c'est pas que les civils soient vraiment blessés, en fait. Je m'occupe d'eux, en fait. Même si c'est des cons. Enfin, c'est des cons finis, quoi. Mais bon, ils méritent pas de se prendre des flèches. Ok. Toi, ton objectif, ça serait plus de les protéger. Bon. Ouais. Ok. Pour éviter qu'ils se prennent des balles perdues, tu vois. Alors, le truc, c'est qu'ils sont aussi des cibles. C'est pas que des balles perdues, c'est aussi des cibles. Très clairement. Là, et je lui dis pas les artisans. Tu entendras juste comme réponse... Ce ne sont pas des menaces. Seules les menaces sont attaquées. Ce ne sont pas des menaces. Et elle continue de tirer sur tout le monde. Et tu vois vraiment, elle fait des roulades un peu sur les côtés pour éviter les membres d'Astragne. Elle leur tire dessus, puis elle leur tire aussi sur les artisans, tout ça. Je te laisserai faire un jet de quelque chose pour essayer de protéger les artisans, mais je sais pas trop de quoi. Après, intimidation éventuellement, où je pourrais leur faire peur en leur disant de se tirer, quoi. Mais bah après là, c'est pas parce qu'eux ils partent, mais le truc c'est qu'ils sont aussi pris pour cible. Donc en fait, c'est pas tant pour ça. C'est plus vraiment essayer de les protéger. Après, on peut imaginer, je sais pas, tu fais une guerre de rive, tu prends ton épée et tu pars les flèches avec, quoi. Ou tu craches du feu pour essayer de cramer les flèches, ou je sais pas. Ou tu me dis, tu les chopes à main nue et on fait un jet de force. Ce genre de choses, quoi. Du coup, il vaudrait mieux partir faire de la dextérité. Hein.
pour le coup. Ah, jet de sauvegarde de dextérité, ça serait pas déconnant. Est-ce que tu essaies je sais pas, de te prendre les flèches, les écarter ou écarter les D'écarter artisans? les flèches, ouais, de dévier les flèches pour pas qu'ils s'en prennent dans la tronche au niveau des artisans, quoi. Ok. Bah, jet de sauvegarde de dextérité. 26. Pour la vache, 26. Nom de Dieu. Ah ouais, donc 26, ça fait quand même un bon paquet. Ok, tu arrêtes toutes les flèches et les seuls qui ont été touchés, c'est avant que tu interviennes et c'était des blessures très bénignes. Et donc en fait, t'as vraiment arrêté des flèches qui étaient clairement mortelles. Et aucun autre artisan n'est blessé, donc les artisans s'en aillent, ils partent. Par contre, en attendant, tous les membres du culte de l'ordre sont morts. Ils sont morts criblés de flèches. Voilà, je mets une croix. T'as les membres du culte de l'ordre qui sont tous morts, couverts de flèches sur leur corps. Et bah, t'as Plongris à côté de Incidive. T'as Plongris qui vient un peu vers toi, qui dit alors moi je voulais pas trop qu'il y ait que ça parte comme ça. J'ai rien fait. Oui, mais maintenant tu es en sécurité, dit Incidive. Mais vous êtes qui? Je suis une Kroll-Crod. Je suis une race grise. Et tu vois, sa peau en fait elle est couverte de peinture. Ouais. Je ne cherche plus qu'à protéger les miens. Tout mon clan a été exterminé pour des raisons de vertification qui se propageraient à d'autres. Il n'y a plus que moi, du clan Quenouille. Et à présent, j'essaie de protéger tout ce que je peux. Enfin, toutes les races grises. Je vous suis reconnaissant de m'avoir sauvé. Cela dit, je pense que sur le futur, ça ne va pas aider la cause des races grises. Le fait de tuer des membres du culte de l'ordre comme cela. Ils sont extrêmement puissants et j'ai bien peur qu'ils reviennent en puissance. Tu vois que elle t'entend, mais Oui, bah j'imagine bien que la raison, ouais. elle est plus focus, tu vois, sur l'état de Plongris, tu vois. Elle vérifie, elle voit qu'il va bien. Tu vois, là, elle est un peu plus rassurée. Et tu sais, au moment où voilà, tu lui dis ça, tu lui dis, voilà, ils sont puissants, nanana. Attention, hein. Tu as soudainement, littéralement, le ciel qui prend feu. Tu as un tapis de feu au niveau du ciel. T'as la luminosité qui change, qui devient très orangée. T'as une chaleur qui monte. T'as tout le monde qui d'un coup, il y a un silence total dans la ville. Tout le monde regarde en l'air en mode what the fuck. Et tu vois, ça brûle. Vraiment. C'est pas ça tombe ou non, c'est stagnant. C'est tout le ciel qui est couvert de flammes. Et il y a un moment qui s'écoule. Puis d'un coup, t'as un endroit où les flammes s'écartent et laissent placer une pierre. Et une fois que la pierre passe totalement ses flammes, les flammes s'éteignent. Et la pierre tombe dans l'Isoret et elle vient s'écraser violemment au sol. Dans l'Isoret. Ok. T'as un petit tremblement de terre à l'impact. Ça s'arrête instantanément. Et tu vois un nuage de fumée qui s'éloigne au loin. Et t'as un Incidive qui te regarde. Il se passe des choses étranges chez vous. Je vais amener Plongris chez lui. Sans rire. Ouais, moi je vais rentrer. Je pense que... Je vais rentrer à ma maison. Je vais retourner me coucher, moi. De toute façon, à chaque fois que je viens ici, c'est parce que des trucs bizarres. J'en ai marre. Non, mais je confirme, Plongris. Hein, je vais peut-être retourner me coucher, moi aussi. C'est vrai que t'as une sale gueule. Je sais pas ce que t'as fait. Je t'en parlerai plus tard. Parce que c'est vrai que le visuel actuellement, c'est pas du tout représentatif de ta gueule tout de suite. J'expliquerai plus tard, t'inquiète pas. T'as Arbrock qui arrive vers toi. Hop. Donc tu sais quoi, Plongris part avec un Incidive. Je les mets un peu sur le côté. Il arrive du brouillard, il fait oh la vache. T'as rien dit. Oh là, t'as une sale gueule.
Sans déconner. Par contre, pourquoi il y a des mecs morts là? Il s'est passé quoi là avec le culte de l'ordre? J'ai pas tout compris moi-même. Ça a pas posé problème ces conneries là? Si. Ah putain. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Mais tu regardes un peu autour. Après, on peut peut-être. Enfin, je sais pas, les dégager quoi. Oui, il faudrait que tu demandes à des gars d'aller planquer les corps. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Hein. Où est-ce que c'est tombé la caillasse là? Ah oui, ouais, c'est pour ça que je. Non, t'as vraiment une sale gueule. Mais ouais, t'as vu le. C'était fou quand même ça. Ouais, oui, bon, ça va, j'ai compris qu'il commence à traîner les gars, tu sais. Ouais. J'ai compris, j'ai une sale gueule. Où est-ce qu'elle est tombée la caillasse? Je sais pas, là-bas il y a la poussière. Moi j'y suis pas allé, hein. Je venais de chercher parce que c'est bizarre quoi. C'est vrai que aussi, ils ont pris un sacré paquet de flèches. Ouais, écoute, planque les corps, utilise des gars de confiance qui vont pas parler. Ouais. Je vais aller voir ce qui se passe avec ce truc. Ah ouais, bah écoute, on peut faire ça. Hein. Je vais aller chercher Norbert, Angeline et puis tout ça, et puis on va dégager ça. Ouais. Je les mets juste dans le coin là, le temps que je revienne. Et tu vois, il prend une poubelle, il la déverse sur eux, tu sais, il a fait un tas et tout. Voilà, comme ça, je reviens. Et puis il s'en va. Ok. Et moi, je me dirige du coup vers la caillasse qui est tombée. Ok, tu te diriges vers la caillasse, tu vois les gens qui sont un peu paniqués, ils disent putain, mais qu'est-ce que c'est les conneries, qu'est-ce qui se passe encore, c'est n'importe quoi. T'arrives à un endroit dégagé où la pierre est tombée. Et tu vois un type que tu avais déjà croisé, un certain Giuseppe balle de poche. Il a un putain de nid d'oiseau sur le crâne, hein, ça j'y peux rien, c'est ainsi. C'est un Sansev dans la vingtaine, il a plutôt de fortes émotions, tu vois, il est très expressif, très dans la gestuelle, tout ça. Et souvent tu l'entends siffloter de mélodieuses ritournelles, bien entendu. Et là il sifflote pas par contre, il sifflote pas, tu vois, il est à genoux, il a les bras en l'air en mode oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Et tu vois que ça s'est écrasé pile poil sur sa cabane. En fait il a une petite cabane de dresseur, parce que c'est un dresseur, et sa cabane, à la place il y a juste un menhir. Si tu veux. Il y a un menhir, et t'as la poussière qui retombe, et tu vois, t'as de la poussière sur les murs, sur les toits, par terre, partout. Les gens ils sont recouverts de poussière. Du coup, qu'est-ce que tu fais? J'approche le menhir et je regarde si. Enfin, ce que c'est, quoi. J'essaye de l'examiner. Bah, perspicacité, peut-être. Oui, clairement. Clairement, on peut partir. Il y aura investigation, mais c'est vrai que je suis un peu con, donc. Perspicacité, ça m'a l'air très très bien. Par contre, la difficulté est de 15. Roulement de tambour, on prend le premier résultat. 21, ok, ça passe. Tu observes la chose, et tu constates que y a des sortes de runes presque incandescentes, tu vois, gravées sur la pierre. Et au moment où tu te dis, tiens, je vais essayer de voir un petit peu s'il y a du relief et tout sur la pierre, tu te dis, attends. Parce que les trucs runiques, ça t'en trouves genre dans des ruines. Tu vas dans les terres sauvages, tu peux trouver des ruines. Et si tu trouves des runes, si tu les actives, c'est des runes des maléfices, et t'es projeté dans un autre monde. Ah merde, oui, donc on va pas toucher ça. Voilà, et tu te dis, je sais pas ce que ça peut déclencher, j'ai pas les connaissances runiques, je vais peut-être pas faire des carabistouilles, quoi. Il y a toujours les chasseurs draconiques dans le village? Ouais, ils sont toujours vers le puits. Je vais dire à Giuseppe, je vais dire, écoute, on va voir ce qu'on peut faire pour te faire une nouvelle cabane. Mais j'ai plus de cabane. Hein. Attends, je le chope par les épaules, je lui dis, on va voir ce qu'on peut tous faire pour te donner une nouvelle cabane. Actuellement, il y a quelque chose qui est très important, j'ai une mission à te donner, va me chercher les chasseurs draconiques. Mais ils font vachement peur. Ça, il a les yeux écarquillés. J'ai besoin que tu ailles me chercher les chasseurs draconiques. Mais... Dis-leur qu'il y a une pierre avec des runes qui est tombée du ciel. Oh, mais ça, je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Oui, mais dis-leur.
et ramène-les ici. Ah ben attends, je dois leur dire ou je dois les ramener parce que... Les deux. Oh tu merde. leur dis ça et tu les ramènes. Oh merde. Bon. Allez. Et tu es courageux. Tu es un héros. Il se motive. Tu es le héros de l'aventure. Ok, il y va. Il y a un petit temps qui va s'écouler. Je sais pas si tu veux faire un truc entre temps. Ah, moi je fais en sorte qu'il n'y ait personne qui approche de cette merde pour la toucher ou autre. Ok, d'accord. Tu m'as pré-shot C'est le but. C'est le but en fait. Je veux pas qu'il y ait qui que ce soit qui touche à cette merde. Je veux faire venir les chasseurs draconiques qui mettent une tente par-dessus et qui gardent le truc. Il n'y a personne qui approche. J'ai failli faire revenir un cadavre. Ça aurait pas marché. Il y a un mort-vivant qui pop d'un seul coup. Oh mon dieu. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Oh mon dieu, vu... la pierre fait revenir les morts. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Niana Fwards. Humaine surannée dans la trentaine, stature fière. Plutôt joyeuse, ok, d'accord. Elle arrive, elle est en train de bouffer du caramel. Je sais pas ce que tu peux faire de cette information, mais elle est en train de bouffer du caramel. Tu sais qu'elle est plutôt fière, mais très curieuse. Et elle a plutôt tendance à chercher le bon chez les gens. Donc elle est plutôt ouverte sur c'est qui sur le elle sujet. déjà? C'est une des chasseuses draconiques? C'est une chasseuse draconique, ouais. C'est l'une des premières que vous aviez croisées et qui est pas contre l'alchimie de sang, tu vois. Oui, c'était elle, ok. Ouais. Elle est plutôt cool, tu vois. Elle débarque, elle voit ça, elle dit bah Keman, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'étais dans le puits, ça a bougé tout partout, et puis je suis sorti, et là il y a un mec chelou qui est venu avec un nid sur la tête, là. Il y a ce truc qui vient de tomber du ciel. D'accord, mais on t'a déjà dit que t'avais une sale gueule, parce que là c'est... Je suis au courant. Je suis au courant. Pour le moment, c'est pas ce qu'il y a de plus urgent. Là actuellement, il y a ce truc qui est tombé du ciel. Il y a des runes dessus. Il faut faire en sorte que personne ne touche à ce truc. Ah merde, il y a des runes. Ouais. Ah ouais, mais moi je gère pas ces trucs-là, moi. Ah non mais je suis d'accord, faut que personne touche à ça parce que si ça déclenche une épidémie de je sais pas quoi dans tout le coin là. C'est pour ça que je vous ai demandé en fait, pour sécuriser l'endroit en fait, pour faire en sorte qu'il y ait personne qui touche à cette merde en fait. Ok. Ouais, bah je peux gérer ça. Et je préfère gérer ça et puis on essaiera de voir si on peut pas récupérer quelqu'un qui s'occupe un petit peu des runes parce que ouais, à mon avis il va falloir désactiver ça quoi. Oui, clairement. C'est un peu un danger quoi. Voilà, ouais. Ah, je pense que t'as bien fait hein, parce que bon, c'est vrai que j'aime pas trop ça. Par contre là ton petit gars, là, le petit Giuseppe là, moi il rôdait autour du puits là et il osait pas venir. Oui, c'est... Bah, j'ai fini par aller le voir parce que... Il est un peu froussard, mais c'est moi qui l'ai envoyé parce que, bah en fait, si tu regardes en bas du menhir, il y a des morceaux de bois, c'est sa cabane. Ah, c'est con. Ah oui. Ah, effectivement, c'est con ça. Par contre, s'il pouvait arrêter de dresser tous les pigeons qu'il croise, ça serait sympa parce que là, vraiment, il y a une flottille, tu vois, il y a une flottille de pigeons tout autour de lui, tu vois. C'est pas possible, hein. Mais ça pourrait être utile, ça. Ouais. Ouais, pour chier sur les gens, c'est pas mal, c'est vrai. Ou pour envoyer des messages un peu partout, beaucoup plus rapidement que juste envoyer des messagers. Oh, ça se fait, mais après, ça occasionne aussi quelques dangers, quoi. Parce que si quelqu'un abat le piaf qui est envoyé, ça on n'est jamais au courant. Tout comme si jamais quelqu'un abat le messager à cheval ou autre. C'est quand même prendre beaucoup plus de risques d'abattre une personne, un être humain, que d'abattre un oiseau. Parce qu'abattre un oiseau, on peut dire bah j'étais en train de chasser, voilà quoi. C'est vrai. Pour ça, les lettres importantes, on préfère envoyer des personnes qui puissent se défendre aussi, d'ailleurs. Mais en tout cas, pour les lettres, les nouvelles communes, oui, ça pourrait être assez intéressant. Je pense qu'on peut lui trouver un petit job, lui construire un pigeonnier ou quelque chose comme ça. Au moins, comme ça, il aura une nouvelle maison. Oh, mais je pense qu'il y a déjà pas. Et en plus, on pourra mettre en praticité le fait qu'il dresse les pigeons plutôt qu'ils volent partout et qu'ils chient sur les
les chasseurs draconiques. Après, vous savez, vous pouvez aussi... c'est un dresseur, donc vous pouvez lui demander de vous dresser un animal de manière aussi. perpétuelle. Le Francis, là, avec son ours rouge, hein, je crois de souvenir qu'il était passé par lui ou un autre dresseur, je sais plus, on va vérifier, mais... voilà, et donc tu vois, elle met en place... ouais. Avec les chasseurs draconiques, pareil, une sorte de clôture autour pour interdire l'accès. Bon, moi, évidemment, pendant ce temps-là, le Giuseppe, je lui explique qu'on va lui reconstruire une baraque. Ah, ça serait sympa, parce que là, franchement, je sais plus rien. Et je lui demande, du coup, si il pense qu'il y aurait la possibilité, en tout cas avec ces pigeons-là, de les mettre en... de mettre en pratique voilà, le fait de pouvoir les utiliser pour envoyer des messages, mais c'est pas des messages importants, c'est des... Ouais. Enfin, je peux, mais après, c'est... Enfin, tout seul, c'est très fatigant, donc pour en dresser beaucoup, c'est compliqué. Je peux l'entendre, mais... J'ai plutôt tendance à avoir des clients de temps en temps pour leur dresser un animal... définitif. Mais en tout cas, oui, t'inquiète pas, on va te trouver un boulot sur la baronnie de Lizoret et on va définitivement te refaire une cabane. J'ai plus de cabane. Et tu vois, il compte les oiseaux. Oh, c'est bon, ils étaient tous sortis. Et du coup, ouais, je lui explique que temporairement, le temps qu'on lui reconstruise une cabane, évidemment, on va lui trouver quelque chose pour... On va lui trouver un toit sur la tête, quoi. On va pas le laisser dans la rue. Ok, d'accord. Ah bah merci. Oh. J'ai un peu... J'ai un peu peur, mais bon, ok. Éventuellement, est-ce que je pourrais pas trouver Jean Gadin et puis essayer de lui demander s'il voudrait pas un colocataire pendant quelques jours. Putain. Parce qu'ils vont bien ensemble, je pense, les deux. Mec, c'est mort, il y a tellement la coloc qui se met en place. Donc du coup, ouais, je cherche Jean Gadin et puis je lui demande voilà s'il voudrait un coloc. Quoi? Quoi? Il se passe quoi? Ça te dirait pendant un temps une petite coloc parce que bah... Avec qui? Avec Giuseppe? Ouais, avec moi. Ah, d'accord. Oh. Oh putain, la coloc des enfers, mec. Putain, la Redbox. Ouais, t'as Niana qui allait s'occuper du truc. Putain, la Redbox, quoi, la vache. Ah merde. On va dire qu'ils partent pour aller faire la visite. Alors là c'est la salle de bain. Ah ouais, d'accord. Oh. Et là c'est le salon. Ah ouais, c'est super. Ouais, là... Il s'en passe des trucs, hein, en tout cas pendant ma session. Hein, oula. Est-ce que tu vas essayer de prendre le temps de monter ton niveau d'alchimie ou pas? Je pense que je vais faire ça, puis après je vais retourner me coucher parce que grosse journée quand même. Je pense qu'on peut faire ça. C'était mon épisode filler. C'était mon épisode filler. Tu vas croiser Colbert Magnarok quand tu passeras vers, on va dire vers chez toi où tu pratiques un petit peu ton alchimie de sang, et tu auras Colbert Magnarok en fait qui t'attendait à l'entrée et qui va te dire ah tu tombes bien parce que je me disais que ça serait sympathique d'essayer de te faire progresser un petit peu parce que j'ai vu que tu avais beaucoup plus de talent que le petit Guy Fincilex là. C'est bon, au-delà de pas prendre de douche, bon, il avance pas très vite. Hein. Oui. Et lui, il voit ma tronche, du coup. Et puis, tu vois, il te regarde un peu et, tu vois, avec un stylo, tu vois, il soulève un peu ta capuche, tu sais, il regarde. Ouais, effectivement. Ouais. Oui, bon, bah oui, on en avait parlé et naturellement. Ouais, naturellement. Ah, t'es plus très loin, d'être un peu plus tranquille. Ouais. Bon, par contre, si tu veux te préparer un petit truc là pour essayer de passer rang 9, va te falloir du fardeau. Fardeau 3, quoi. Du fardeau. Putain, j'ai oublié le terme. Complet. Je crois que c'est complet. Là, par contre, va falloir te le fournir, quoi. Ouais. Et ça coûte combien déjà de... Alors, le complet. Le pain complet, c'est pas ça. Production. Alors, après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu prends la plante qui coûte 660
Ou est-ce que tu fais la transmutation toi-même, puis la confection, ou est-ce que tu achètes directement l'ingrédient, donc la sève, qui elle est plus chère? Je vais prendre le moins cher, je vais faire le truc moi-même. Parce que la plante elle coûte 660, je le mets dans le chat, et la sève 1320. Voilà. Donc tu veux prendre la plante? Ouais, je vais prendre la plante et je vais faire la transmutation, le transmux. Ok. Bah, je te laisserai virer 660 du côté de ton inventaire. Ok, 240 et j'ai encore 3 coupons, donc ça va. Ouais, t'as 3000 calques. En sachant que ce que tu vas créer, soit c'est un truc que tu peux utiliser, soit c'est un truc que tu peux revendre aussi, quoi. Ouais, c'est bon, je suis bon. Ok. Alors là, du coup, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Sur ta fiche principale entrée, tu as transmutation. Le transmux, ouais. Le transmux, pour transmux la plante. Okay. On va faire un jet de transmutation. Donc en fait, c'est plus ou moins j'extrais la sève de la plante, c'est ça? En fait, tu prends ta plante et tu vas... en fait, c'est un peu une projection de ton esprit dans la plante pour préparer ta plante, pour la transformer en sève. Okay. La sève sera utilisable pour des créations. En sachant que vu que c'est fardeau 3, la difficulté c'est de 25 et tu perdras 9 points d'esprit. Et ça sera indiqué normalement. Donc je te laisse lancer le truc. 25 ou plus. 25 ou... 29. 29. Nice. Donc tu perds 9 points d'esprit. Donc je suis à 36. Du coup c'est réussi, tu te crées une sève. Une sève élémentaire, une sève fardotée, enfin ça peut porter plein de noms, on s'en fout. Et donc tu as de quoi créer effectivement un équipement. Mais alors qu'est-ce que tu veux créer? Enfin, une potion. Mais qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux tenter de créer? Alors on avait quoi? Les encens pour diminuer la classe d'armure adverse, les onguents effervescents pour les blessures, concoction, c'est les potions de soin, poison sacrificiel, ça te booste, mais à la fin de ton tour, tu perds des points de vie. Ouais. Poison sacrificiel dilué, c'est pareil, mais c'est avec les métiers. Donc tu as un boost dans la pratique de métier. Mixture impétueuse, c'est les grenades. Mixture déchargeuse, c'est les grenades, mais t'enlèves les charges de chloroplaste adverse. Mixture d'observation, pour voir le niveau et le fardeau de ton adversaire, quoi. Pour savoir exactement. C'est quoi mixture déchargeuse? Déchargeuse, en fait, tu vois, t'as des charges de chloroplaste. Ouais. Quand tu fais un affrontement, si tu utilises toi une charge de chloroplaste, t'as l'avantage. Donc sur les 2 dés qui sont lancés, tu prendras le meilleur des 2. Sauf que ton adversaire, lui, il a aussi des charges. Et quand il les utilise, il te donne un désavantage. Ok. Et si tu utilises ça, bah au moins t'es un peu plus safe, quoi. En sachant que ça va être du fardeau 3. Tiens, elles font quoi les potions de soin? Elles font 36 PV. Et les mixtures impétueuses de fardeau 3, par contre, je pense que ça doit être une dinguerie. Bah... ouais, c'est une grenade. Ouais. En fait, c'est tu choisis, est-ce que ça fait une attaque ou est-ce que ça fait un effet élémental, quoi. Élémentaire. Bref. Acidité qui détruit l'équipement, ce genre de choses, quoi. Je pense que je vais refaire une mixture impétueuse. On peut partir là-dessus, hein. Grenadèche. Putain, mec, il arrive avec une ceinture couverte de... C'est ça, c'est une bandoulière. Je vais avoir juste une bandoulière de grenades. Oh la vache, il est insortable, le type. Surtout que ça se passe tellement bien quand j'utilise des grenades dans les jeux vidéo. Alors, étrangement, dans le jeu de rôle, ça passe mieux. Oui. Je vais faire une espèce de grenade, mais je vais voir quel effet je peux lui donner. Ah oui, pour choisir l'élément que ça serait. C'est ça. Okay. Qu'est-ce que ça ferait le gaz du coup? On peut imaginer que ça peut endormir quelqu'un. On peut imaginer que ça peut empoisonner quelqu'un. Ça peut être intéressant. Ça peut tuer quelqu'un. Putain. T'imagines, mais fardeau 3, mais mec, mais c'est Verdun. Et machin, je les casse. Il y a des ennemis dans une pièce, je balance ça, c'est Ypres. C'est la bataille d'Ypres en fait.
Non, ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire une grenade de gaz. Normalement, tu peux utiliser une charge de chloroplaste pour réduire la difficulté. Ah, mais t'es avec Colbert Magdarok, donc dans tous les cas, en fait, tu prends le meilleur des deux lancers. Vu que t'as un maître qui t'accompagne. Ouais, bah du coup, je vais faire ça. Je vais faire de gaz. Donc si tu veux sécuriser un peu plus le truc, tu peux utiliser une charge de chloroplaste et t'as un +3. Oui, parce qu'au final, après, les charges de chloroplaste, elles vont oui, elles vont remonter à la prochaine session. Donc oui, je vais utiliser une charge. Et donc, du coup, ce serait un lancer à combien? En fait, tu vas faire un lancer d'alchimie, voilà, merci. Et vu que c'est le fardeau 3, ça sera difficulté 25. 25, mais du coup, est-ce que j'ai des bonus avec normalement c'est tout ça? Avec ta chlore, on ajoutera +3 à tes lancers de dés. Ok. Et on prendra le meilleur des deux lancers. Ok. Et tout le reste, de toute façon, c'est tout enregistré dans ton bouton alchimie. Ok. Je me suis bien fait rire à tout ajouter. Bon, un 30. Non, 35. 35 plus 3, c'est... 38. Ça va, easy. T'aurais même pu faire un fardeau 5 à ce niveau-là. Oui. La vache. Okay. Je regarde, c'est Colbert, il fait, c'est bon, j'ai bien fait. Ah, il te regarde, il dit, ouais, effectivement, j'ai bien vu, hein. T'es beaucoup mieux... T'es beaucoup plus doué que le petit Guy Finzilex, hein, parce que vraiment... ouais, c'est pas la même. Ton alchimie va passer à rang 9, parce que t'as créé quelque chose qui nécessite un rang 9. Ton alchimie va gagner un +1. Et du coup, j'ai gagné une grenade de gaz. Ouais, la grenade de gaz. Bon, bah, c'est comme des bulles de gaz. C'est comme des bulles de gaz. Qui brûlent à des millions de kilomètres. Ah, ça y est, t'es full. Oui, je suis full. Oh, la bondouillère. Et du coup, ouais, ça y est, mon sac est full. Va peut-être falloir commencer à balancer des grenades. Ok, donc t'as créé ça. Donc t'as créé ta mixture. Ok, cool. Je pense honnêtement qu'on va peut-être s'arrêter là. Ouais. Parce que j'ai peur de faire une bêtise. Bah, puis pas aller trop dans les détails sans Casta, quoi. Bah après, on a fait une session avec lui, hein, comme je t'ai dit. Oui. Mais j'ai surtout peur de lancer un truc que je devais pas lancer tout de suite. Donc ouais, on va s'arrêter là, écoute. Ton perso, il va, tu sais quoi, il va aller pioncer. Il va aller pioncer. Je vais retourner me coucher. Et comme ça, on démarrera la prochaine fois le 17 Pyrrhune. Donc je vais mettre dans le calendrier directement 17 Pyrrhune. En sachant que le prochain mois, le niveau des eaux baisse et il fait jour pendant 22 heures. En sachant qu'il y a l'infiltration qui approche. Enfin, l'infiltration. On verra si c'est de l'infiltration ou si c'est complètement bois. Mais partir avec les chasseurs draconiques pour aller côté d'Astrine, là. Ouais. Ça va se dérouler à un moment où il fera... la nuit ne durera que 2 heures. Donc, s'il y a un moment où il faut être discret, ça va être compliqué. Ouais. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Tu vas pionter. Je te laisse récupérer tes charges, tes points d'esprit, charges de chloroplaste, tout ça. Parce que la nuit, t'es un lieu sécurisé, donc tu récupères tout. Et puis voilà. Tu sais quoi, même question. Parce que ça serait bien que j'essaye de mettre en place cette question à la fin, parce que ça me fait rire. Si la session doit être décrite en un mot, ça serait quoi? Ça peut être... Non, je suis en train de chercher un mot... Ou un groupe de mots, on s'en fiche, mais juste un... Moi, je sais pas. Oui, je sais, j'ai une sale gueule. Ah, sale gueule. Moi, je dis... Moi, il y a un truc, hein. Bah, en vrai, oui. Vraiment ça. Oui, je sais, j'ai une sale gueule. Moi, je crois que c'était le bordel. Hein. Ah bah oui, j'ai moi, je crois que c'était le bordel. Mais non, mais en fait, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ma session, en fait, ça m'a fait penser au... je sais pas si t'avais regardé Avatar, le dernier maître de l'air. Non, je connais le truc, mais j'ai pas regardé. En gros, il y a un épisode où, en gros, c'est un filler, si tu veux. Et en fait, le filler, c'est que des petites histoires de personnages secondaires dans l'univers. Et en fait, il leur arrive que des dingueries. Et en fait, ça se passe genre sur une journée. Et genre, toute la journée, il leur arrive que des dingueries. Ouais, c'est la succession de Naramiettes. C'est ça.
Ça ne s'arrête plus. C'est comme dans un jeu de société, en fait, tu tires plein de cartes à la suite. En fait, il t'arrive plein d'aventures à la con qui s'enchaînent. Parce que là, en fait, le mec, il se réveille, il a une sale gueule. Il sort de chez lui. Il y a Plomberie qui se fait poursuivre par les autres. Il les arrête. Il arrive à les calmer. Il y a le culte de l'ordre qui arrive, qui veut lui péter la gueule. Ils sont tués par une meuf que tu sais pas qui c'est. La meuf, elle se barre avec Plomberie. Il y a un météore qui se casse la gueule sur la maison d'un connard. Le météore, il y a des runes dessus. Il y a une colocation qui est créée. Il y a une colocation qui est créée avec Jean-Yann. Aucun sens. Tu rentres chez toi, il y a Colbert McDowell qui t'attend et tu montes ton métier. Franchement, c'est con que je sais pas dessiner parce que j'en ferai un comics. La session du bazar, quoi. C'est pour ça que je te disais, putain, mon épisode filler, il est wild. Ça devient là, ouais. Bon, écoute, moi ça m'a bien fait rire, j'ai bien aimé. Quand on va se retrouver avec Castan, ça s'est passé comment? T'es genre... Oh. Tu préfères mieux pas savoir. Alors, mais... Oh, passons à autre chose. Je préfère mieux pas en parler. J'ai écrit mes mémoires dans ce bouquin. Enfin, juste les 24 dernières heures. Et t'as un machin de 800 pages. Alors, il manque des détails, mais c'est pas mal. Bon, non, mais c'est rigolo de temps en temps d'avoir des fillers comme ça, tu sais, où on est chacun de notre côté et où il se passe des dingueries. Bah après, ça peut. En fait, ce genre de choses, c'est de la naragnette, encore une fois. Qu'il y ait un joueur ou plusieurs joueurs, tu vois, ça pose pas problème. Il y a aucun souci. Yeah. Mais voilà. Bon, sur ce, bah on mettra. Bah tu sais quoi, je vais couper là.